الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا مرشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب زدنا ولا تنقصنا. رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite dans le Coran et nous dit wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Il dit par ailleurs wa zakir in nafa'ati zikra. Rappelez, car le rappel est nécessaire et profitable. Profitable à qui? Aux croyants sincères, face à Allah, que nous soyons de ceux-là, Inch'Allah. Le rappel d'aujourd'hui commence par quoi les musulmans dans le monde doivent se préparer pour le mois béni du Ramadan qui arrive dans un peu plus d'une semaine. Et cela recommande des dispositions à prendre par chacun de nous, chacune d'entre elles, afin d'accueillir le mois béni du Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala prescrit le jeûne du mois de Ramadan. Kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le mois de Ramadan vous est prescrit, comme il a été prescrit au peuple, aux nations qui vous ont précédés, afin que vous soyez pieux, afin que vous atteigniez la perfection de l'âme et que vous atteigniez la perfection du cœur. En effet, ce mois béni, certains compagnons commençaient à le préparer 6 mois à l'avant, en réfléchissant par rapport à tout ce qu'ils ont comme ambition et prier à Allah, prier le Seigneur, tout ce qu'ils ont comme ambition et prier à Allah, prier le Seigneur des mondes. Est-ce que ce mois béni dans 6 mois viendra les trouver en bonne santé ou seront-ils rappelés à Allah? Et d'autres le préparaient pendant les 2 mois qui précèdent le mois béni de Ramadan. Et tout en demandant à Allah de leur donner cette occasion de jeûner le mois béni de Ramadan, car il y en a qui peuvent se préparer tout le temps, mais si peu avant sont rappelés à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc bon et nécessaire que pour toute adoration, et particulièrement le mois béni de Ramadan, chacun d'entre nous se prépare. Et cette préparation, elle est à la fois morale, spirituelle, et je dirais même spirituelle et morale, et caractériel. En effet, de quoi s'agit-il lorsqu'il s'agit de se préparer pour accueillir le mois béni du Ramadan?
savez très bien, lorsque vous avez un hôte de marque que vous devez accueillir, on vous dit que la réunion du Conseil des ministres va se passer dans votre cour, ou que le chef de l'État viendra vous rendre visite le mois prochain. Vous allez rentrer partout pour réunir tout ce qu'il faut pour que tout soit beau. Et changer même vos vêtements, coudre de nouveaux vêtements à cette occasion. Et qu'est-ce qu'il va pouvoir aimer? On demande conseil aux uns et aux autres. Ici, notre hôte de marque qui nous donne toute l'occasion de renouveler notre contrat de contact avec le Seigneur du monde, Allah. C'est cet hôte de marque, c'est Allah. Et cette hôte marque par Allah est le mois béni de Ramadan. Bien sûr, c'est avec joie que certains l'accueillent, mais c'est aussi avec inquiétude que d'autres l'accueillent. Quels sont ceux qui sont heureux de l'accueillir? C'est ceux qui ont la foi et qui veulent illuminer encore davantage, purifier leur âme et être encore plus proches du Seigneur du monde. Et d'être parmi les élus de Dieu à côté du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait combien le messager accueillait ce mois avec bonheur, parce que c'est dans ce mois qui arrive que le Saint-Coran a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc à un titre plus élevé, mais je dis qu'il y en a qui sont inquiets avec l'arrivée du mois de Ramadan. Les tenanciers des maquis, les tenanciers d'un certain nombre de choses, des distractions, sont inquiets que pendant le mois de Ramadan, leur chiffre d'affaires va baisser. Mais cela veut dire quoi? Les satans sont enchaînés et les portes du paradis sont ouvertes. C'est tout à fait normal que les lieux qui ne plaisent pas à Allah, qui seront moins fréquentés, parce que fréquentés aussi par les musulmans. Nous savons ici donc que le mois béni de Ramadan est un mois très spécial. C'est ainsi, je ne vais pas développer tous les aspects, car nous sommes tous invités demain après-midi. L'imam Youssouf donnera une conférence sur le mois béni de Ramadan dans l'auditorium de la mosquée. Ceux qui auront le temps auront à entrer, à comprendre les détails et l'importance capitale de ce mois béni qui arrive dans la vie des musulmans et de toutes les communautés. Car le mois béni de Ramadan vient apporter du sang nouveau dans nos relations avec nous-mêmes, relations avec nos semblables, nos familles et relations avec le Seigneur du monde, n'est-ce pas? Il faut donc, dans un premier temps, je demanderai à moi-même et à vous de revoir votre état de santé. Allez faire un bilan. Vous entendez qu'on fait un bilan près, n'est-ce pas, Ramadan, allez faire votre bilan. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont des malades qui s'ignorent. Des malades qui ne savent pas, qui souffrent de diabète, qui sont hypertendus et qui ont des problèmes de cholestérol et des problèmes cardiaques. Beaucoup ne le savent pas. Or, lorsque vous allez dans le mois de Ramadan, sans savoir votre état de santé, vous ne partirez pas avec des conseils avisés médicalement. On peut dire vous êtes diabétique, mais vous n'êtes pas dans un cas critique. Il faut faire attention au sucre, il faut faire attention à l'huile, il faut faire attention à ce que vous mangez, la quantité de riz doit baisser, et voilà l'aliment préférable qu'il faut manger.
et voici qu'il faut boire beaucoup d'eau à la rupture du jeûne, et voilà, donnera des conseils utiles. Mais si vous ignorez votre état de santé, il est arrivé que ainsi certains sont à jeûn et brusquement, à partir de 11h midi, ils commencent à avoir le vertige. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas mangé simplement, mais parce qu'il a un problème de santé lié au diabète ou bien à l'hypertension artérielle, ou bien il est même cardiaque, ou bien tout ça l'a réuni. Al-wikaya khayrun min al-ilaj. Mieux vaut prévenir que de guérir. C'est un adage islamique. La prévention vaut mieux que d'intervenir sans en être avisé. Ça, c'est le premier point qui s'adresse à chacun d'entre nous et à chacune d'entre nous. Il y en a qui vont dire, non, moi je suis jeune, donc je n'ai pas de problème de santé cardiaque ou bien telle ou telle chose. En ces temps où les gens consomment beaucoup de sucreries, Coca-Cola, Fanta, tel, les gens consomment beaucoup. Et ils croient qu'ils sont à l'abri des inquiétudes. Bon, mais faites votre bilan de santé. Cela ira pour jeûner le mieux possible avec, n'est-ce pas, la pleine forme. Parce que le Ramadan vient améliorer la santé du musulman. Le prophète même l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Soumu tasihu, jeûnez, vous allez avoir la santé. Vous savez, Allah yatajalla fi asr al-ilm. Cela se disait au moment où la médecine n'avait pas encore des microscopes et des éléments pour faire le bilan de santé et tout. Mais le médecin des médecins des cœurs et de l'âme et du corps, le messager Mohammed a prédit, Soumu tasihu, jeûnez, vous allez avoir la santé. Et des médecins l'ont prouvé aujourd'hui, en ce 20e, 21e siècle, qu'effectivement il y a certaines maladies dont le remède a prescrit, le jeûne fait partie du remède de ces maladies qui paraissent même chroniques. Et parmi ces maladies, il y a le diabète et il y a l'hypertension artérielle et bien d'autres encore. Donc, chers frères et sœurs, faire le bilan de santé est une nécessité. Il faut également faire le bilan moral et spirituel de nos activités, de nos actions. Nous savons que cette vie de turpitude, cette vie de mondanité, où les gens circulent matin, midi et soir dans le faux et l'ivraie, asseyons-nous régulièrement d'ici le début du mois. Chaque soir après la prière, il faut faire une introspection. Est-ce que mon comportement est conforme à ce qui est enseigné par l'islam, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il y a un sens à ce que je sois en palabre avec mon frère ou ma soeur depuis 3 jours, depuis 1 mois on ne se parle pas, depuis 6 mois on ne se parle pas, depuis 1 an on ne se parle pas? Il y a une maladie morale, une maladie de l'âme. Et le Satan s'appuie sur vous pour vous dire que vous avez raison. Si j'étais vous, je ne vais pas me réconcilier avec telle personne. Alors, allons. Donc, dans l'introspection, l'examen de soi-même. Est-ce que mon comportement est en conformité? Et je le dis, assis à 3 heures du matin, ou même après, entre Maghrib et Isha, où se dit, oui, c'est vrai, il y a des fréquentations qui ne sont pas bien par rapport à que l'islam ne recommande pas. Et je vais à des endroits qui ne me profitent pas, ni matériellement, ni moralement, ni spirituellement. Allah
je prends l'engagement de ne plus répéter et de ne plus fréquenter tel milieu, parce que ça me pousse à l'égarement, à poser des actes le soir de la journée. Je ne sais pas ce que j'ai gagné. Et j'ai plutôt perdu une partie de mon âme. L'introspection. Je reviens sur les relations interpersonnelles. Et vous pensez que tout le monde est contre vous, alors que moralement, psychologiquement, vous êtes malade. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous guérir de votre maladie. Et vous avez des soucis avec vos enfants, des soucis de famille, des soucis par rapport au boulot, des soucis par rapport à un certain nombre d'activités. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, certainement j'ai fauté vis-à-vis de toi, Allah. Et tu connais le secret de mon cœur. Guide-moi dans le droit chemin. Subhanallah. Il y a des choses qui parlent et il faut savoir lire. Un monsieur qui avait une entreprise qui marchait, mais il était quêteur à la mosquée. Et un jour, il prend l'air, il va déposer la caisse, il ne fait plus de quête à la mosquée. Et son activité a dégringolé. Et curieusement, il faut qu'il y ait des relations d'amitié et d'affection avec l'imam. Il s'est ouvert à l'imam. Il dit, l'imam, mais ces temps-là, mes activités ont chuté, mes clients ne reviennent plus, il y a toujours. Vraiment, je suis au bord de la faillite. L'imam lui dit, tu étais employé d'Allah, dans l'entreprise d'Allah, c'est la mosquée. Tu étais employé chez Allah. Et Allah était dans ta boutique, a mis la garantie que ta boutique va marcher. Tes affaires vont prospérer. Tu as laissé le travail d'Allah. Allah t'a abandonné à toi-même. Wa Razak, c'est Allah qui donne les moyens. Et c'est Allah que tu es en train de servir, tu le laisses. Tu trouves que tu te perds peut-être du temps. Et puis ton titre fait que, bon, voilà, tu ne peux pas continuer. C'est les petits gens qui doivent le faire peut-être. Je ne lis pas dans sa conscience. Mais quand il a réalisé que c'est vrai, il s'est repenti. Il est revenu prendre sa caisse. Et ses activités, une semaine après, ont commencé à redémarrer. Ne jouons pas avec nos rapports avec Allah. Le Seigneur du monde aurait pu le lâcher et sans qu'il y ait l'esprit de vouloir s'ouvrir à l'imam. Et son imam lui dit, voilà ta maladie et voilà la cause de ta chute. Pour te relever, répands-toi. Reviens à Allah et le Seigneur du monde prendra en charge. C'est ce que Cheikh Kisk, Allah yarhamhu rahmatan wasi'a, il disait, Kun fi masajidillah, yakunu Allah fi dakakinikum. Fréquentez les mosquées, la maison d'Allah, Allah sera dans vos commerces, Allah sera dans vos travaux, dans vos activités. C'est ce qu'il disait. Et cela, le contraire n'a pas été vérifié, chers frères et sœurs. Il est donc bon de faire son bilan et son introspection, vos relations avec vos voisins de travail. Non, il me regarde mal. Ou bien il y a telle chose. Réconcilions-nous avec nous-mêmes et réconcilions avec nos entourages. C'est ce qui va nous aider à être des personnes de paix. Parce qu'on comprend que l'amour est le socle, n'est-ce pas, qui permet de cultiver la paix avec les autres. Quand vous voulez le paradis, aimez le paradis pour les autres. Aidons même les autres à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala en leur signifiant, non pas à leur envoyer un message, vraiment je te demande pardon, le mois de Ramadan arrive. Non, c'est pas ça. C'est à tous les temps. Le mois de Ramadan vient nous aider à cultiver les bonnes œuvres et purifier notre cœur, notre âme,
de façon à ce que nous soyons des modèles. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes une meilleure communauté surgie pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez à Allah. Ce projet que Allah a pour nous, le meilleur moment pour réaliser les meilleurs des hommes, les meilleurs des femmes, les meilleurs des jeunes, le mois de Ramadan. Parce que nous y reviendrons au moment opportun pour qu'on sache encore davantage les mérites et ce que nous procure ce mois béni qui arrive. Il faut donc se repentir. Il faut pardonner aux autres. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Ceux qui sont miséricordieux envers les autres, le miséricordieux par essence et par excellence leur accorde sa miséricorde. Si vous pardonnez, Dieu vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas, ce n'est pas évident que vous soyez pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le musulman doit être un modèle de conduite. J'ai constaté au début du sermon que la mosquée était remplie à moitié. J'ai dit ceux qui sont en retard ont perdu une partie de Sadaka. Mais en même temps, ce retard, se donnant le temps, non, l'imam n'a pas certainement commencé le sermon et je dois venir à tel moment. Vous savez, tout cela est le signe de la faiblesse de l'âme et la faiblesse de la foi. Quand vous entendez l'appel à la prière, ça s'adresse aux musulmans sincères que vous êtes. Précipitez-vous, allez vers le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est donc bon que ce ne soit pas quand l'imam arrive que la mosquée fait son plein, mais la foi est dynamogène. Ça veut dire en français que lorsque la foi est solide, partout où on entend parler d'Allah, on est tout de suite pressé d'y aller parce qu'on vient renouveler sa foi et demander le pardon de ses péchés au Seigneur du monde, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères et sœurs, préparons d'ici le début du mois béni, préparons un programme d'activité. Parce que certainement, la plupart des personnes, pour préparer le mois de Ramadan, ils commencent à faire la liste de la consommation, tel sac de riz, et tel type de sorgho, le mil, et tant de sucre, le miel. Et on mange beaucoup plus pendant le mois de Ramadan que les autres mois. Ça ne doit pas être le cas. On ne s'empêche pas de manger, mais on doit s'apprêter. Ce mois qui arrive, je dois me préparer à assister à toutes les conférences qui sont faites dans la mosquée la plus proche. Et je ferai tout, si je ne suis pas au travail, d'être à la mosquée aux heures où je suis libre. Je mets ça deuxièmement. Troisièmement, il faut que je rende visite à tous mes parents à qui je n'ai pas rendu visite pendant toute l'année. Il faut que je leur fasse la surprise. Troisièmement, quatrièmement, je dois aller saluer mes parents, ma maman ou mon papa au cimetière. Et s'ils sont loin, je dois avoir des moments de prière et d'invocation pour eux. Et je dois même aller au cimetière pour que je me rappelle qu'un jour je serai là, moi aussi. Cela, Dieu décidera du moment, mais aller revivifier la foi en allant regarder ceux qui sont là.
Il y a des imams, il y a des savants, il y a des milliardaires qui sont là. Il y a des grands artistes qui sont là. Il y a des temps, il y a tous les niveaux de vie sont là. Un jour, vous aussi, on va vous dépouiller. On dit la dépouille mortelle. Cela signifie qu'au moment de venir, vous êtes venus sans rien, sans habillement et tout. Mais au moment de partir également, on va vous dépouiller de tout. Les honneurs que vous avez, tout le rang social que vous avez, on viendra vous mettre, n'est-ce pas, dans la ville de la pauvreté de ce monde, pour aller dans la ville où vous serez certainement riche si vous avez été parmi les, n'est-ce pas, les amis d'Allah. C'est une demeure de salut pour ceux qui ont préparé la vie de l'au-delà. Fasse Allah que nous soyons de ceux-là. Et donc, vous pouvez avoir dans votre agenda des moments de prière avec votre famille, d'invocation, vous le mentionnez, que nous nous assurons de temps en temps, peut-être avant de rompre le jeûne, pour faire des invocations ensemble ou bien lire le Coran ensemble avec la famille. Et vous vous assignez, d'ici la fin du mois béni de Ramadan, je dois avoir lu le Coran en entier, en arabe, en français, en anglais, en swahili, en ko, et dans la langue que vous maîtrisez le mieux. Dès le début du mois de Ramadan, vous lisez le Coran en entier. Et vous aurez la satisfaction d'avoir écouté Allah directement s'adresser à vous pendant votre lecture. Ça vous ramollira et ça, n'est-ce pas, rafraîchira votre cœur. Et vous avez encore dans votre agenda d'autres éléments. Je vais faire des sacrifices aux nécessiteux. Celui qui fait rompre le jeûne à un nécessiteux, Dieu lui prescrit un jeûne, le mérite et la récompense d'un jeûne supplémentaire. Vous prenez 2000 francs, 2500 francs, vous voyez une famille ou bien quelqu'un qui est nécessiteux, vous lui donnez ce que vous lui donnez pour qu'il puisse, la personne puisse rompre son jeûne de ce jour. Et que, quand direz-vous, lorsque ici, du début du mois de Ramadan jusqu'à la fin, on fait à manger pour au moins une vingtaine de millions de francs pour tous ceux qui viennent rompre ici, qui sont des passages, et même qui ne sont pas musulmans, qui viennent rompre le jeûne, qui viennent participer à la rupture. Vous avez cultivé le don pour Allah. Et Dieu vous en donne les récompenses. Parce que les récompenses pendant le mois de Ramadan sont bonifiées, multipliées encore davantage. Et Dieu seul sait le mérite. Parce que le mois béni du Ramadan, c'est la porte ouverte à tous les actes de bonté, de générosité. Le messager était généreux. Dans son habitude, et tel que Allah lui a garanti son appui et lui, il était encore plus généreux que d'habitude. Il donnait tout. Il donnait tout ce qu'il avait pour avoir l'agrément d'Allah. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a déjà garanti le paradis. Et il priait encore davantage plus que tous ceux qui peuvent prier autant. Et on lui demande pourquoi, lui, messager de Dieu, tu pries jusqu'à ce que tes pieds soient enflés. Il dit, mais est-ce que je ne dois pas être reconnaissant vis-à-vis d'Allah qui m'a accordé tout cet honneur et toute cette grâce? Dieu vous a accordé sa grâce et sa miséricorde. Vous avez passé près d'une vingtaine d'années à prier sous le soleil. Et Dieu vous a récompensé en vous donnant une mosquée. Il faut faire vivre cette mosquée par vos dons. Et dans les mêmes endroits, on a prié qu'on ait une radio et une télévision. Allah nous a garanti et nous l'a donné. Si vous êtes reconnaissant vis-à-vis des bienfaits, je vous en donnerai davantage. Qu'est-ce que nous voulons qu'Allah nous donne encore?
avoir donné la possibilité d'avoir une école dans sa maison en ayant sa radio et la télévision. Pour être reconnaissant vis-à-vis d'Allah, et donc dépenser dans le sentier d'Allah. Et le mois de Ramadan, c'est à tout moment, à tout temps. Mais le mois de Ramadan est encore plus élogieux et permet d'avoir beaucoup plus de récompenses, chers frères et sœurs. Alors, je vais certainement arrêter ici, tout en vous disant que le mois de Ramadan est un mois de révivification de la foi. C'est juste, c'est exactement ça. Mais mieux encore, le Seigneur du monde ouvre les portes du paradis. Mais encore plus, Allah a un moment d'amnistie générale pour tous qui ont fauté vis-à-vis de lui. L'amnistie générale, c'est quoi? Je vous pardonne à vous tous par rapport au mérite de ce mois béni. Et si Allah libère de l'enfer tous ceux qui se sont repentis sincèrement et qui n'ont plus récidivé, c'est le mois de l'amnistie pour tous les musulmans du monde et toutes les musulmanes. Donc faisons en sorte que nous préparions l'arrivée du mois béni de Ramadan en préparant nos maisons. Et cela se voit dans les pays arabes. C'est à ce moment qu'on voit les décorations dans les rues et les décorations même au niveau des maisons. On voit des guirlandes pour dire Ramadan Moubarak, Ramadan, le mois béni d'Allah. Faisons en sorte que cela se ressente en nous et autour de nous et que le Seigneur du monde nous pardonne nos péchés, qu'il nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux dont le jeûne a été accepté pour rentrer par la porte que nous souhaiterons et nous voulons rentrer. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Qu'il nous fasse de nous des musulmans sincères et pieux. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Dear brothers and sisters, well, today our topic is about the coming Holy Ramadan, which is the best of the guests, the honorable guests for the Muslims. We have to take care of ourselves to welcome the holy month of Ramadan. There are steps to walk towards and to. The first thing we have to do is to repent ourselves. Be thankful to Allah. We have to stay and stand and remember what do we have to do to ask for forgiveness from Allah, forgiveness for our sins. We know, we don't know. We have to reckon the number of sins we can commit, and we have made the past year until the time of Ramadan, the Holy Ramadan. We have to come back to ourselves to remember or to reckon the number of things we have to change in our behavior. Because Ramadan is the best of all the months of the year. So we have to go to medical centers for a checkup of our health to know if you're healthy and to know you're healthier. Because when we are sick, it's not compulsory to
to observe, to fast. But at the same time, it's better to go to medical centers to see your doctor, medical doctor, to check yourselves. And so that you can come to a month of Ramadan, you ignore that you are sick of diabetes and other disease. This is necessary for us. At the same time, we have to make peace with our brothers and sisters, peace with our surrounding people. At your job, your brothers and sisters in the same family. There are families where the members don't speak to each other. It's not Islamic. So then if we want to have a repentance with Allah subhanahu wa ta'ala, to ask for His forgiveness, let's forgive to the others, your brothers and sisters. To say, well, I have to be more Muslim to imitate the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by forgiving to the others. And then before going to the holy month of Ramadan, Allah forgives to all the Muslims. You yourself, you have to forgive to the others. And many other things. You have to draw up a program for your Ramadan. What you have to do during the holy month of Ramadan in terms of, activities, moral activities, spiritual activities, reading the Holy Quran in Arab, in English, in any other language, the Holy Quran from the beginning to the end of the Holy Ramadan. You will know, you will see Allah talking to you directly through the language you're reading from. So many other things you have to write down. During this month of Ramadan, my activities will be underlined with these activities. May Allah accept our prayers, inshallah, and our fasting for the coming Ramadan, inshallah. Mbada salamanya batu ala minanya, ala alimana adama, ala hakli madama. Sungaro benana, karo balo, ambe balo. Ne sungaro dumbenana do. Ayanji janse do trofe kata anli halalo. Ni kakena ni mangene dotoro bina fuye ni sundo kakana ni sundo maka dotoro bina fayina amba fayina utuma afama ko la SEMU, maladie sécurité sociale, maladie universelle aya dija aita kata ito sebe pour que banabe mo so sura bisoro trela dépenser doya aiku karo kono sangono mo ere kon tseka ke ni mabana ame ayo karti sro ko blaiku kada ito sebe wole chekanya angana ke mo kote a ko donga me ko mo ku to sebe eta kada ita to sebe ta kata bilanga do trofe we jeli sese kabaka ya temperature en intention ta o yera korosi kafsa che ibana tia bana sulo nalaka niko ke akadia Allah taala ya sundu benno ya ima ni banatila sumbena kana adama den tola keneyale na kana soro banabila membe take isababuye tuma kan be keneya ala mo kelanya ayanja sungaro san sungaro ibo ile yira segese yira jatemina ha julumu bene melbene na alache do beye u ka so kono jene muso dagma nyonfe a dewni aya balma utakma nyonfe kelani kele fube mbe wala fulatma dawla go ansagu ga yira na kunima kele banko kele biban
misiri min datuguni bɛ ma tun bɛ ni ka sanji dama dama bɔ an tora nin fɔla k'a fɔ ala ka limaniya di a ka jɔnw ma misiri bɛna dayɛlɛ sunkaro nin na alhamdulilahi rabbil alamin an ye kɛlɛ ban an ye kɛ kɛlɛbala ye an kana kɛ kɛlɛkɛla ye o tɛ silamɛ tɔw masiri ɲuman ye mɛ o kɔrɔ tɛ k'u ye kɛ silamɛ lanfoni ye dɛ i ye kɛ cɛ ye k'i cɛsiri mɛ i kana kɛ kɛlɛkɛla ye ala na kana ala kana nabila sunkaro min bɛna na kana an sɔrɔ kɛnɛya la ala m'o kɛla an ye a y'a yɛrɛ labɛn kɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ ye ile jo min b'i la ile b'a lɔn i y'a fɔ a laɲinɛ sunkaro min bɛ na san'a se i ye n jogo ni yɛlɛma ne bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ o dabila sunkaro la o tɛ dɛ sunkaro b'i kalan pour que sanji karo tɔ 11 na a bɛ bɔ i jogo la pepepepe i yɛrɛ ni diyara ala ye i bɛ hɛrɛ min ɲini ala fɛ i b'o n'o duwawu kɛ ala b'o hɛrɛ di ma k'a ɲa hɛrɛ caya ala m'o kɛra an ye ka sunkaro musaka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ala m'o kɛra an ye k'an kɛ silamɛ bɛrɛbɛrɛ ye k'an kɛ silamɛ barakama ye ala m'o kɛra an ye ala kana an labila ala an sutura ala kana an lebu duniya ala kana an lebu kiyama silamɛw bɛ sɛgɛn la yɔrɔ yɔrɔ k'alaw dɛmɛ ala m'o kɛra an ye ala jugu kungo caya ala kana an k'a yɛrɛ jugu ye ala ko laban ɲuman k'an ye اللهم صل وسلم وبارك على محمد المصطفى عليه وصحبه وسلم اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين اللهم انصر عبادك المؤمنين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا إماما للمتقين يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين إن ينصركم الله فلا غالب لكم اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجينا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانصرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل كرامة ما سلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك لكل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا ما راحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في آلنا وتمسل وجوه أعدائنا امسخهم ولا مكانتهم فلا يستطيعون المدية ولا المجيء إلينا ولو نشاء لتمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فلا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مديا ولا يرجون غلبنا أعداءنا بالعزيز الجبار ودفعنا شرهم بلا إله إلا الله وصلى الله تعالى على عبده ورسوله محمد المصطفى على آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله